Hello les gars, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va tester une dinguerie au Grand Rex puisqu'ils ont inauguré une toute nouvelle salle, une salle premium dans Paris. Une salle de 300 places avec des sièges inclinables, la technologie son de malade, la technologie laser pour un écran de fou. Je vous emmène au Grand Rex, il y aura une petite partie historique, puis je vous parlerai évidemment de la salle. On va voir tout ça. J'ai pour objectif de visiter plein de salles de cinéma dans Paris, vous faire découvrir ça, vous montrer les secrets un petit peu. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et puis c'est parti. Ça y est, on est devant le Grand Rex. Ouais, je suis au milieu de tout le monde là, on me regarde mais c'est pas grave, allez. Le 8 décembre 1932, donc il y a près de 91 ans, puisqu'aujourd'hui on est le 6 décembre à l'heure où je filme cette vidéo. 3300 invités vont participer à l'ouverture du Grand Rex. Les hommes en costume, les femmes en robe pailletée se présentent à l'angle du boulevard Poissonnière et de la rue qui porte le même nom. Ils se retrouvent alors devant une immense façade, quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, une façade art déco, le Rex. En ce 8 décembre 1932, le temps n'est pas au rendez-vous, il y a du gel, les températures sont négatives et il fait nuageux. Jacques Haïk, qui est le créateur de ce cinéma, invite les gens à se rendre dans la salle. Jacques Haïk, il faut savoir que c'est celui qui a fait connaître Charlie Chaplin en France et c'est à lui qu'on doit le surnom Charlot. Donc c'est pas n'importe qui. Les gens rentrent dans la salle et découvrent cet écran immense, une taille d'écran qu'on n'avait jamais vue auparavant. Ils sont alors sous le choc. Et ce qui est amusant, c'est que ce soir, dans la salle Infinite, je vais voir le film Les Trois Mousquetaires, vous savez, de Martin Bourboulon. Avant que le 2 sorte, je me le refais comme ça, je serai à jour. Mais le premier film qui est diffusé au Rex, c'est Les Trois Mousquetaires. Un film de Henri Diamant-Berger et noté 3 étoiles sur Allociné. Vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais voilà, je voulais la placer. Le lendemain de l'ouverture, la presse s'extasie et parle du plus beau temple jamais élevé à la gloire du cinéma. Mais malgré le succès, Jacques Haïk doit déposer peu après le bilan. Et c'est Gaumont qui va racheter le cinéma pour le revendre quelques mois après à Alan Beer, Laodie Lawrence et Jean Hellman. D'ailleurs, le fun fact, c'est que Jean Hellman est le grand-père de l'actuel exploitant du Grand Rex. Puisqu'aujourd'hui, c'est Alexandre Hellman qui exploite ce cinéma. Et il le fait avec brio, donc pour ça, bravo, voilà. Les temps sont difficiles, surtout que la Seconde Guerre mondiale arrive. Les Allemands pénètrent Paris et réquisitionnent alors le Grand Rex. Ils l'utilisent pour diffuser notamment des films de propagande durant toute l'occupation. Après la fin de la guerre, le cinéma réouvre et les gens s'extasient devant le Grand Rex qui va perpétuer l'héritage. Et le Grand Rex devient ce qu'il est aujourd'hui finalement, un des plus beaux cinémas d'Europe, voire du monde. On va faire un petit saut dans le temps puisque j'aimerais parler de l'inauguration en 1988 du plus grand écran d'Europe, le Grand Large. Il fait 25 mètres, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 25 mètres c'est... j'ai pas de comparaison là, mais c'est la taille d'un immeuble de 4-5 étages. Et ils veulent marquer le coup, donc ils diffusent lors de cette première inauguration du Grand Large le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. C'est une pépite d'ailleurs, c'est une pépite, magnifique. Voilà, il faut savoir qu'aussi en 2009, ils ont refait toute la devanture avec une des plus grandes façades numériques qui va lui donner vraiment un côté plus moderne. Et aujourd'hui, le Grand Rex, c'est des événements spéciaux quasiment toutes les semaines, tous les mois. On a des concerts, des spectacles, on a un musée également. On a d'ailleurs une boîte de nuit qui est dans le top 100 des meilleures boîtes de nuit au monde, une boîte de nuit tech qui s'appelle le Rex Club, incroyable. Ils font aussi des avant-premières avec les équipes des films, ils font également des marathons. Personnellement, le 9 novembre 2019, je m'en souviens très bien parce que c'était incroyable. J'étais allé avec mon ex voir le marathon du Seigneur des Anneaux en version longue, c'était fantastique. Franchement, l'émotion, que des sourires, il y avait des cris dans la salle aussi, c'est une des meilleures séances ciné du monde. Par contre, voilà, on est arrivé à 9h le matin et on était reparti à minuit. Donc, il faut un petit peu de temps. Mais je vous ai surtout emmené au Grand Rex aujourd'hui le 6 décembre 2023 puisqu'ils inaugurent une salle premium, la salle Infinite qui est somptueuse. J'ai jamais vu ça. La salle Parnasse n'est pas très loin. Vous savez, c'est la salle premium aussi qu'ils ont ouverte il n'y a pas longtemps, la salle Pathé Parnasse. Mais voilà, je voulais vraiment vous la montrer, vous la faire découvrir. Pour ce faire, ils ont détruit la salle 2 qui avait été créée en 1970. Ils l'ont détruit complètement pour recréer une salle complète, une salle premium avec 285 places environ. On a un son Dolby Atmos qui est donc le meilleur son actuel. On a la technologie laser qui permet d'avoir une qualité d'écran juste phénoménale. Et on a également des sièges ultra confortables et surtout inclinables. En prime, on a un petit bar pour se démonter la gueule. Non, c'est pas vrai, mais retenez bien que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut consommer avec modération. Voilà. Donc ça, moi, je vais vous les montrer, on va les tester.
et je vous dirai comment ça se passe. Et puis on va tester tout ça ensemble en regardant le film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Est-ce que je peux vous prendre une bière en pression, s'il vous plaît? C'est des pintes ou c'est des... Ouais, c'est ça. Des pintes. Ouais, très bien. Parfait. C'était une superbe séance cinéma. Les sièges sont ultra confortables. Genre vraiment, c'est un régal. Le pâté Parnasse, vous avez des boutons pour incliner le siège. Ici, ça s'incline tout seul. La comparaison est pas dingue, mais un petit peu comme dans les TGV SNCF. Vous appuyez sur le bouton et après, vous, avec vos fesses, vous bougez, tu vois. C'est la même chose. Mais les sièges sont vraiment très confortables. Et le son est top, l'écran est top, la qualité est parfaite. Et c'est juste l'ambiance aussi qui rend l'expérience unique. Franchement, l'ambiance du cinéma, la décoration, la conception de la salle est incroyable. Bravo à toutes les équipes. J'ai pu siroter ma petite bière devant les Trois Mousquetaires, c'était très agréable. Le cadre est fantastique. Bon les gars, c'est fini. Pour le prix, on est autour des 15 € si vous avez moins de 26 ans. Si vous êtes adulte, désolé pour vous, mais il faudra payer 17 €. Voilà, et si vous avez moins de 14 ans, je crois, il faudra payer 13 € ou un truc comme ça. Donc, si jamais vous voulez marquer le coup avec vos crushs, allez-y, franchement, ça vaut le coup. Après, voilà, c'est un prix assez élevé, c'est vrai. Mais je sais que si vous avez l'abonnement UGC, il y a des réductions. Donc, franchement, n'hésitez pas à regarder. J'ai passé vraiment une superbe séance. Je vous conseille de tester cette salle, allez au cinéma et surtout, allez voir Les Trois Mousquetaires, partie 2, qui sort bientôt là. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a des salles de cinéma que vous aimeriez que je teste. Je vous fais de gros bisous dans la salle de cinéma. C'était Guigui, Amour et Cinéma. Abonnez-vous. Ciao.